Je m'appelle Marthe Nagels, je travaille pour NDBD. Est-ce que vous m'entendez comme ça Oui, aussi? c'est bien. Ouais, parce que je me dis qu'on n'est pas très nombreux, ce sera plus sympa. Je travaille pour NDBD, c'est un cabinet de conseil qui est spécialiste de la participation citoyenne. Et donc on a été mandaté par Aménagement 77 sur ce projet-là, justement pour pouvoir organiser toute la partie dialogue avec les citoyens, avec vous, avec les habitants, sur ce projet. Avec la volonté très forte de la ville, de la communauté de communes et de l'aménageur de pouvoir prendre vos avis, vos idées et se rendre compte aujourd'hui spécifiquement avec vous sur la marche exploratoire des différentes contraintes du site, de comment est-ce qu'on les appréhende pour construire le projet de demain. Donc aujourd'hui on ne va pas vous proposer un projet tout fait parce que ce projet-là n'existe pas, on est beaucoup plus en amont pour justement intégrer vos remarques, vos idées dans le projet. Mallory, je vous laisse vous présenter. Mallory Dehaut, donc je suis chargée d'opération justement sur le projet de Longueville chez Aménagement 77. Donc nous avons été mandatés en mars 2021 par la communauté de communes du Provinois pour justement piloter donc, les études sur le projet de Longueville. Voilà. On a avec nous la communauté de communes. Et j'ai la délégation de la friche de Longueville. Donc je vais participer avec vous à la marche exploratoire. Il n'y a pas de souci. Madame Martine Ciotti, de l'environnement et de la qualité de vie. On est mandaté par Aménagement 77 pour réfléchir avec vous, avec la commune et la communauté de communes sur le projet. Aussi bien sur la conservation des bâtiments éventuels, sur la démolition de ce qui voudra être démoli, puis de ce qu'on pourra aménager sur le site, sur les différents endroits. Et je suis accompagné de ma collaboratrice Wani. On a 20 000 m² de bâtiments. Alors, oui. Alors on essaye de faire en sorte de conserver les bâtiments. On va en voir certains tout à l'heure en passant sur la rue Regnault, certains qui nous semblent plus intéressants. Mais votre avis Madame, vous parliez de pouvoir avoir un musée sur l'histoire industrielle du site et aussi un musée tout court où les artistes locaux pourraient exposer ponctuellement, quoi. Ouais, voilà, ça culturel. Moi j'avais imaginé, mais bon, c'est pareil, on a des grands volumes. Alors je sais pas, on peut mettre des œuvres qui sont monumentales, comme on fait dans l'art contemporain. Et c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant parce que justement on cherche ces espaces-là, les artistes cherchent ces espaces-là qui ont une histoire. Moi je viens de Bordeaux, notamment le CAPC de Bordeaux, qui est en fait un musée d'art contemporain qui est installé dans les anciens entrepôts lors du commerce colonial. C'est gigantesque et ça permet notamment d'accueillir des artistes et des œuvres qui sont monumentales. Donc il y a des espaces ici qui pourraient le permettre. Plus en bas j'imagine, puisque là il y a des traits, avec de belles façades. Ouais. Ce sont des pistes qui ont été évoquées. Après, il y a la question de qui le porte, qui le finance, comment ça s'équilibre. Parce que, évidemment, vous connaissez, comme tout le monde, les pouvoirs publics ont quand même de moins en moins d'argent pour porter ça. Après, il y a des privés, puisqu'en Seine-et-Marne, il y a 2 galeries d'art italiennes qui ont racheté beaucoup d'usines et qui font déjà ce genre de choses. Voilà. Après, il y a des appels à projets, effectivement. Il pourrait y avoir des appels à projets. Ouais. Mais vous avez raison. Même si 4 millions d'euros pour réhabiliter une friche, enfin la dépolluer. Oui, mais après, une fois que c'est dépollué. Comment? C'est de traiter les pollutions, c'est démolir les bâtiments. Il y a de l'amiante, il y a des hydrocarbures, il y a des volatiles, des galeries d'art. Si on bétonne le sol, on n'a pas besoin de retirer tout. La terre ou tout qui est pollué. Sauf s'il y a des émanations de gaz. Oui, non mais après ça, il y a des études. Voilà, chaque pollution a besoin d'un traitement particulier. Et là, elles sont quand même localisées, les plus importantes. Donc il y a une obligation de toute manière des pouvoirs publics de traiter les pollutions les plus importantes. Et après, comme le disait madame, il peut y avoir ce qu'on appelle des mettre à distance en fait. Par des dalles, par de la terre végétale par exemple sur certains endroits qui seraient laissés planter pour mettre à distance la pollution avec un contact éventuel, physique ou d'émanation. Voilà. Alors l'un va avec l'autre en fait. On démolira qu'une fois qu'on aura dépollué. Ouais, en tous les cas, la démolition des pollutions se feront ensemble. Alors ce qui est bizarre dans cette usine, c'est que c'est une des usines qui s'est implantée dans une pente. C'est pas courant, c'est vraiment pas courant du tout, et un peu loin de la rivière. C'est-à-dire la rivière, là vous le dites, elle est en bas,
et l'usine s'est installée plutôt proche de la gare. Ça, on n'a pas trouvé la raison de l'implantation. Ils ne s'intéressaient pas du tout à ce sujet à l'époque. Mais alors là, vraiment, mais c'était le moindre de leurs soucis. Et en revanche, une des choses... Les billes de cuivre arrivaient par le train. Donc en fait, c'était ça. Il faut éviter le transport. Du coup, vous avez raison. C'est plus facile de monter l'eau dans l'usine que de descendre les billes de cuivre. Mais c'est ce qui arrive aussi pour la pollution, parce que vous avez compris que la partie du bas est largement plus polluée que la partie du haut. Et j'imagine qu'en plus, avec le ruissellement, avec le temps, finalement, une partie des populations s'est entassée en bas, en fait. Alors, généralement, la pollution, elle peut aussi migrer dans le sol en profondeur. A priori, les analyses d'eau qui ont été faites dans les puits, puisqu'il y a des puisards un peu partout sur l'usine, montrent que la nappe n'est pas polluée. Voilà. Mais il y a quand même, les puits ne sont pas partout sur le site, et donc il y a des zones de sondage qui devront être faites quand même, complémentaires, pour vérifier que l'eau et les couches inférieures de la nappe phréatique n'ont pas été touchées. Mais effectivement, vous avez raison, ça s'appelle la lexiviation des pollutions qui, avec les pluies, ont tendance à migrer et à descendre. Voilà. Après, les usines maintenant sont arrêtées depuis un moment, donc bon voilà, la lexiviation elle a eu lieu, quoi.